Dans le fond, moi, j'ai une iléostomie, puis ça veut dire que je me suis fait enlever tout le gros intestin au complet. C'est suite à 3 opérations intestinales, des tumeurs cancéreuses que j'ai eues. L'iléon, c'est une partie du petit intestin. Vous savez, quand on mange, les aliments passent dans la bouche, l'œsophage, l'estomac, circulent ensuite dans le petit intestin avant d'arriver au côlon. Et dans le petit intestin, la dernière partie s'appelle l'iléon. Et donc, une iléostomie, c'est une stomie faite avec cette dernière partie du petit intestin. Au niveau de l'iléostomie, il y a une particularité parce que à ce moment-là, les aliments ne vont pas passer dans le côlon qui a pour rôle d'absorber les liquides. Donc, il n'y a plus de risque de déshydratation. Si on a décidé d'enlever le côlon au complet, ce qu'on fait dans certaines maladies, surtout les maladies inflammatoires du côlon, ou par exemple des gens qui sont prédisposés à faire plusieurs cancers du côlon, on pourrait décider d'enlever tout le côlon et peut-être le rectum, et dans ce cas-là, on aurait une iléostomie. Moi, ce que je dis aux patients, c'est que tant aussi longtemps que les patients ils ont une stomie, on est là pour eux. Peu importe la situation, puis je pense que ça les rassure vraiment beaucoup. Je passais ma vie dans ma chambre de bain. C'était vraiment ça. Je pouvais plus sortir, je pouvais plus aller nulle part parce que j'avais des accidents. Puis sinon, j'étais à l'hôpital ou hospitalisée, fait que j'avais plus vraiment de vie. La première opération, c'était par la laparoscopie. On m'a enlevé une partie du gros intestin, le côlon ascendant. Quelques années après, 2-3 ans après, c'était le transverse. Et 9 ans après, on m'a opéré pour un colorectal, que c'était une iléostomie permanente. Par exemple, dans les maladies inflammatoires, un exemple typique, maladie de Crohn, ça se peut qu'on ait enlevé la partie malade et quelques années plus tard, malheureusement, la maladie est revenue et nécessite une nouvelle chirurgie. Et si c'est dans le coin de la stomie, on pourrait décider de refaire la nouvelle stomie en enlevant un autre petit bout d'intestin. Je suis une personne anxieuse en général depuis toujours, fait que ça l'aidait pas avec ce que je vivais. Fait que quand je suis entrée la dernière fois, ça faisait en 1 an, ça faisait 2 fois que j'étais hospitalisée, puis j'ai dit que là, si ça changeait pas, c'était fini parce que j'étais plus capable de vivre comme ça. J'avais demandé à mon médecin, faites en sorte que j'aie pas une stomie. Puis lui, il m'avait dit, il dit oui, je pourrais, mais sauf que tu n'auras pas une qualité de vie. La qualité de vie d'un patient qui est porteur d'une stomie va dépendre beaucoup de la qualité de la stomie qu'on confectionne. Et idéalement, on essaye tous, bien sûr, de la faire un petit peu proéminente. Il faut qu'elle soit sortie assez pour que le liquide qui sort de là tombe directement dans le sac et ne soit pas en contact avec la peau. Si on a des problèmes d'appareillage à répétition, s'il y a des problèmes au niveau d'irritation de la peau, c'est des choses qu'on va avoir besoin de consulter la stomothérapeute. Il faut vraiment s'adapter à la personne qu'on a devant nous. Si on a une stomie qui est bien extériorisée, on peut se permettre des fois un champ plat. Une stomie qui est plus affleurante, invaginée, on peut mettre une convexité. S'il y a beaucoup de fuites, on peut mettre des ceintures, on peut mettre des petites rondelles aussi. Ça fait 3 mois que je l'ai, dans le fond, fait que j'apprends encore à tous les jours comment ça fonctionne, puis des petites surprises, puis des affaires comme ça, mais sinon, en général, ça va vraiment bien. Moi, j'ai été un sportif. J'ai pratiqué de nombreux sports, dont le vélo de compétition. Mes problèmes de santé, ça a peut-être changé des choses, mais ça ne m'a jamais empêché de continuer ma passion, qui était le vélo. Pour l'iléostomie, il y a quelque chose de particulier. L'extérieur de l'intestin n'est pas fait pour tolérer le liquide intestinal. Quelqu'un, historiquement, qui s'appelle Brooke, a découvert que si on éversait l'intestin, c'est juste la muqueuse qui est exposée et la muqueuse, elle tolère très bien. C'est sûr qu'étant donné que les selles sont plus corrosives, il y a des gens qui vont avoir plus de problèmes d'irritation, donc de fuite au niveau de la collerette. Fait qu'il faut s'assurer de bien faire les ajustements au niveau de l'appareillage. L'entretien, ça va bien. Il y a beaucoup de produits, puis on a des conseils aussi via l'association. On a des stomothérapeutes aussi qui sont là pour nous conseiller. Je pense qu'on peut aller chercher les ressources qu'on a besoin, puis on est capable de trouver un confort adéquat par la suite. Si la peau est saine, on n'a pas besoin de mettre un produit sur la peau parce qu'il ne faut pas oublier que les champs protecteurs vont mieux s'agripper aux pores de peau et vont très bien tenir. Je peux recommencer à vivre. Là, je peux aller faire mes commissions, je peux aller faire mon épicerie. Juste aller en me promenant en auto, j'ai plus peur d'être malade. S'ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup plus de sel que d'habitude et que les sels sont plus liquides, à ce moment-là, ils sont à risque de se déshydrater.
Donc, de 6 à 8 verres d'eau par jour, à peu près 1,5 litre de liquide. Et si les gens sentent des signes de déshydratation, bien, il faut qu'ils consultent. Éviter tout ce qui est petits grains. Par exemple, le concombre, il y a des petits grains, donc il peut y avoir des blocages à ce moment-là. Le céleri, donc c'est filamenteux, il peut y avoir des blocages. Et ce qu'on recommande aux gens, par exemple, de faire, c'est de prendre de l'eau tiède chaude pour aider à déloger le blocage. Ou encore, on peut faire un massage au pourtour de la stomie qui va aider. Bizarrement, mon plus gros complexe, c'était mon ventre. Fait que là, j'ai le sac dessus maintenant, puis ça m'a donné une confiance, parce que là, je sais jamais comment l'expliquer, mais ça m'a débloqué mon complexe de j'ai peut-être un gros ventre ou d'autres problèmes, tandis que là, ça m'a sauvé la vie. Fait que je me dis, je vais pas être malheureuse pour ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'adaptations à avoir avec une stomie, mais on s'y fait. Il y a des maladies où on enlève tout le côlon, on reconstruit avec l'anus, mais là, ça fait beaucoup de sutures dans le bassin et on ne veut pas que les selles aillent là tout de suite. On veut que ça guérisse un peu. Alors, on va faire une iléostomie temporaire pour que les selles sortent là, n'aillent pas vers l'anus jusqu'à ce que ça guérisse. Et plus tard, on peut vérifier, être sûr que c'est bien guéri avant de refermer la stomie. On est chanceux au Québec d'avoir des médecins spécialistes, puis notre système hospitalier aussi. Des fois, c'est pas nécessairement un problème d'appareillage, mais on est quand même le pont avec les chirurgiens. Donc, un saignement digestif, par exemple. La peau est correcte, mais un saignement digestif, c'est sûr qu'on va voir les patients avec les chirurgiens. Donc, on est un pont avec les chirurgiens. Des fois, un patient doit vivre avec ce qu'on appelle un prolapsus d'une iléostomie. C'est quoi un prolapsus? L'iléostomie, je vous disais qu'elle doit être un petit peu sortie. Et des fois, on la fait comme ça, mais on découvre avec le temps qu'elle sort de plus en plus. Et des fois, ça peut atteindre des dimensions assez longues. Donc, c'est une complication qui peut arriver et c'est à nous de trouver à ce moment-là la meilleure façon de gérer ça. Au niveau d'intimité, là, la vie continue. Puis ma conjointe, là, je pense qu'elle s'est adaptée à la situation. Puis des fois, on rit de ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ben, ça a apporté qu'on a retrouvé une intimité. Parce que quand j'étais malade, on n'en avait plus. Fait que ça faisait vraiment... Il a été patient, ça faisait un bon bout qu'il n'y avait plus d'intimité. Je me sentais pas attirante puis tout. Puis avec le sac, bizarrement, ça m'a redonné confiance en moi. Parce que là, je retrouve mon énergie, je retrouve un peu la personne que j'étais. Fait que ça ne change rien, ça se passe comme avant tout ce qui est arrivé. Dans le fond. Si j'aurais à conseiller des gens devant la situation, je leur dirais « Go, allez-y, la médecine est là ». C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, je pense. Là. Oh, ouais, parce que j'allais vraiment pas bien. Puis là, je retrouve une vie que j'ai jamais eue, quasiment. Ça n'a pas longé ma vie, puis moi, je ne serai jamais assez reconnaissant envers mon médecin traitant. Dr Richard Rattel, c'est mon prix Nobel de la médecine. Je trouve que j'ai attendu trop longtemps avant de l'avoir, parce que pendant 2 ans de temps, j'essayais des traitements pour voir si ça allait marcher, puis il n'y en avait jamais qui marchaient. On passe à travers facilement, puis on continue à vivre, hein?